Voilà, vous êtes sur 5 sur 7 matin. Merci d'y être. C'est le rendez-vous dès lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand il sonne 7 heures. Et nous y sommes aujourd'hui. Catherine Tawes, bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Patrick, alors on a reçu une bien curieuse, une bien curieuse lettre d'un téléspectateur d'une téléspectatrice pour être plus précise, qui nous pose son problème. Elle dit: ceci, mon chéri éjacule très vite. Que faire pour l'aider? Aidez-moi aussi. Nous aurions dû avoir sur ce plateau on va dire un sexothérapeute, nous aurions dû avoir également un psychanalyste, mais bon, c'est pas grave, sans doute sont-ils dans un embouteillage comme c'est le cas ces derniers jours. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Non, mais c'est pas aussi difficile à cette téléspectatrice? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle aide? Puisqu'elle aime bien son chéri, son partenaire, on va juste lui conseiller de s'approcher, bon, qu'il aille d'abord à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de causes. Si on peut prêter la voix des médecins, il y a beaucoup de causes qui facilitent et qui favorisent cet état de choses aujourd'hui. Il n'y a pas que qu'on est vieux ou qu'on soit jeune, il y a le stress, il y a la fatigue, il y a l'anxiété, il y a la maladie. Et je crois sans doute qu'il est dans ce cas. Peut-être qu'il est anxieux, parce que peut-être qu'il a des soucis, qu'il est mal compris, mais quand ça se passe comme ça ne se lève pas là-bas. Là-bas est différent. Il faut que tout soit bien pour que tout se passe bien. Exactement. Et quand c'est compliqué comme ça, il faut aller prendre l'avis d'un médecin et poser son problème aux personnes avisées. Et comme ça, on va régler, parce que c'est pas difficile en réalité. On peut même en faire un problème. Ça n'a jamais été un problème. Je crois qu'elle-même, en tant que... On peut même être très performant et avoir de petites pannes de temps en temps. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Si elle est béninoise, on peut quand même l'aider avec un certain nombre de produits. Il y a des amants qui travaillent bien. Des produits naturels. Et qui réveillent. Oui, c'est pas difficile. Oui. Par exemple, on peut parler du cas du moringa, qui aide beaucoup à stimuler cet état de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a le gingembre, si la personne ne prend pas épicé, bien entendu. Quelqu'un déjà... Non, attends. Non, vous savez quoi? Quelqu'un qui déjà va vite. Tu lui donnes encore du gingembre? Non, mais c'est ce que vous dites. De 2 minutes, la ça personne, ira. Non, mais ça peut réguler. Sûr, hein? Non, bien sûr. Ça retarde le plaisir. Pas le plaisir, la jouissance, je veux dire. Il y a un fruit qu'on a l'habitude de manger. Il y a agonté aussi. Agonté. Voilà. Il y a le clou de girofle que nous avons de façon naturelle et basique qu'on peut trouver. Qui permet d'être endurant. Oui, et ceci, il y a des compositions. Même la simple banane que nous avons, ça peut être la banane plantée et les autres fruits. Donc, il y a beaucoup de fruits. Et qu'ils mangent beaucoup de fruits déjà pour commencer et aller prendre l'avis d'un médecin. Et je crois que ça va bien se passer. C'est pas un problème. Si elle veut, elle dit oui, tu nous faut voir. C'est pas un problème. Mais c'est quand même un problème. Non, en réalité, tu sais quoi? Il est malade. Oui. C'est pas un problème. C'est la maladie. C'est pas un fait naturel. D'accord. Tout le monde sait comment ça se passe. Il faut juste le pousser à aller consulter, c'est important. Puisqu'on a un homme sur le plateau, le sexothérapeute n'est pas avec nous, on ne le voit pas, mais Patrick Yossou, t'es un homme. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent, c'est vrai. Ça t'est arrivé? Je n'aime pas parler, c'est personnel. Oui. Mais ce que je voudrais dire, et Catherine a déjà tout dit, mais je voudrais dire qu'il faut... il y a des contours qu'on ne maîtrise pas. Elle a dit que son homme éjacule vite, mais est-ce que c'est depuis qu'elle le connaît que ça a commencé, que c'est comme ça, que c'est effectif, ou bien c'est en cours de route qu'il y a... On n'a pas ces informations-là pour savoir s'il le faisait depuis ou si c'est maintenant que ça a commencé. Si c'est maintenant, ça veut dire qu'il y a eu entre-temps peut-être des facteurs de stress. Il y a eu pas mal de choses qui ont déclenché ça. Mais si ça a toujours été comme ça... Aidez-moi est déjà un problème.
Elle est en situation. Il n'a jamais été comme ça. Aucun homme n'a jamais été comme ça, qu'on le dise. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un problème. Oui. Et qu'elle s'est sentie obligée de demander de l'aide. C'est-à-dire que le monsieur ne veut plus aucun homme. Il ne faut pas dire ça aussi. Attendez, il y a des gens... Dès qu'elle le connaît, elle n'a jamais eu autre chose que ça, que ce résultat-là. Et c'est ça que je dis. Peut-être que dès le moment où elle a connu, elle n'a pas connu un homme qui puisse être endurant ou qui puisse durer par rapport, qui puisse avoir une performance sexuelle. Si c'est le cas, cela signifie que c'est dès la base, c'est depuis leur rencontre qu'elle aurait dû essayer de le lui signaler ou de parler avec lui. Il faut communiquer. Et c'est pas tout le temps que les couples communiquent, que les gens communiquent. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Oui. Donc, il faut communiquer, il faut parler, il faut que les deux puissent parler, puissent retrouver leur rythme, parce que c'est une question de rythme aussi, qu'ils retrouvent leur rythme, qu'elle puisse lui dire, attention, ne fais pas, et découvrir, elle doit découvrir ce qui peut être l'instant où ce qui fait que ça va vite. D'accord. Si elle arrive à découvrir ça, c'est déjà une solution. C'est déjà intéressant. Non, le problème qu'elle pose ici, c'est autre chose. Ce que Patrick dit là, je ne suis pas d'accord avec lui. Elle dit qu'il le fait vite. Donc, c'est déjà un problème pour elle. Oui, mais si elle était d'accord, si elle était d'accord de ce fait, elle n'aurait pas posé le problème. Non, je ne dis pas qu'elle est d'accord de fait, mais il faut quand même qu'elle puisse savoir, il le fait vite, mais à quel moment il le fait vite et comment cela se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont très visuels par rapport à leur sensualité. Très visuels, donc dès qu'il la voit, déjà, il est déjà tout excité, et dès que ça commence, paf. Est-ce que c'est ça? À peine démarré, le moteur se coupe. À peine fini. Donc, c'est sur ce point que je dis, il faut qu'on puisse savoir ce qui... Je pense qu'on va peut-être revenir sur ce sujet-là une autre fois, puisque le sexothérapeute qu'on a invité n'a pu nous rejoindre. Mais on a un sexothérapeute assez spécial ici, qui va nous donner des solutions. On va l'écouter pour voir. On va l'écouter. Papa Soleil, c'est le sexothérapeute du jeu. Non, ce sexothérapeute-là, il est trop fort. Vous avez envie de l'écouter? Alors. Bonjour tout le monde. Sexo, dis-nous tout. Comment on fait? Quelle solution on trouve à cette bonne dame-là? Il faut comprendre d'abord le problème à la base. Oui. Il s'agit de la rencontre de la banane et du poupiou. Vous savez, la banane, c'est le sexe masculin. Le poupiou, c'est le sexe féminin. Du coup, quand la banane rentre dans le poupiou, attention, il y a certaines bananes qui ont peur. Parce qu'il y a certains poupiou qui, lorsqu'ils mangent la banane, ne veulent plus laisser la banane sortir. On parle du coinçage. Les scientifiques appellent ça captivus. C'est-à-dire, ça reste dedans et puis ça ne va plus derrière. Et puis, c'est comme si on est en train de danser le zouk ou quoi. Mais là, la musique ne finit pas. Donc, on va marcher comme des jumeaux siamois peut-être, pour aller chercher le téléphone, pour appeler un gynécologue, pour nous aider à sortir ça. Donc, il y a certaines bananes qui ont peur d'être coincées dans le poupiou. C'est pourquoi ils sortent vite. Ils sont vite pour qu'on ne l'attrape pas, quoi. Il faut le papa d'Yahweh. Cette caricature-là, quel drôle de caricature. Non, mais ce qui est sûr, disons-le, c'est quand même gênant pour la femme. C'est gênant parce que quand deux êtres de sexe opposé se rencontrent, c'est pour le max de plaisir, comme on dit, n'est-ce pas? Et quand le plaisir est écourté, et quand l'un ne jouit pas assez de ce plaisir qui doit être partagé, c'est compliqué. Mais je crois que dans la communication, voilà, c'est la communication. Baliser le terrain, échanger. Il faut baliser le terrain. Et puis, il peut aussi, peut-être qu'il y a aussi des, j'ai pas envie d'utiliser les mots. Peut-être qu'il y a des... Il y a des positions. C'est ce que je... Peut-être qu'il y a des positions qui accélèrent ça aussi. Donc, il faudra peut-être, en communiquant avec sa partenaire, il faudra peut-être essayer d'éviter ces positions. Parce que moi, j'ai un ami qui dit ceci, Patrick aussi, il dit... Rachid, quand la dame, là, quand elle tourne et puis c'est le derrière, là, moi, je...
Non, mais justement, il faut communiquer pour expliquer à la banane de ne pas avoir peur. Oui. Si la banane n'a pas peur, si la banane est courageuse, là, ça va durer. D'accord. Il faut communiquer avec la banane. Mais je crois qu'il faut Ça, j'ai parlé de communication. Ce sexothérapeute là, en tout cas. Donc, il aille faire une consultation Oui, en il bonne faut et due. consulter, oui, c'est important. Il y a des spécialistes qui accompagnent, il y a des spécialistes qui aident. Aujourd'hui, Et, ce n'est plus un problème. Ouais, Ça, ce n'est plus un problème. et c'est surtout dans la tête, vous l'avez dit. Parce que c'est dans la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème, Oui. mais je vais vous dire quelque chose. Bon, c'est pas que je vous le révèle, je vais vous révéler quelque chose. En tant que je suis dans une certaine mesure coach religieux, et les personnes qui vont vers nous pour se plaindre par rapport aux problèmes de couple, les couples qui sont en train de se désagréger, tout c'est à la base de c'est ça qui Vous avez la lourde sous le responsabilité en tant que coach. En tant que coach, vous avez la lourde responsabilité d'éclairer la lanterne de celle-ci. Oui, Pour qu'elle puisse communiquer au mieux. Le drame si elle n'arrive pas à communiquer, parce que si vous avez tous vos téléphones et vous êtes dans les téléphones tout le temps, qui a le temps de l'autre? C'est compliqué. Donc il faut commencer par là. Oui. Est-ce qu'on peut faire des jours sans téléphone à la maison? Est-ce qu'on peut faire des heures sans téléphone? D'accord. À quel moment on parle de nous? On n'a plus ça, c'est dangereux. Oui. Mais donc c'est pas bien. Le drame chez les religieux, c'est que quand on commence par parler de sexe, il y a le tabou qui est là. Non, il faut enlever le tabou là. Vous les religieux là, il faut enlever ça. Parce que vous aimez bien ça. On va mettre le sujet là. Ils aiment ça. Alors, sinon là, il faut arrêter ça. Vous les religieux là, j'attends le débat. Il y a des jours, même si la femme est chaude là, on n'approche pas. J'ai dit, j'attends le débat. J'attends le débat. Les religieux là, ils sont dangereux. Merci à vous. Nos invités nous attendent. En vrai, en réalité, il faudrait comprendre que l'être humain est la seule créature qui fait l'amour par plaisir. C'est tout. Du coup, Dieu n'accompagne pas tout le temps, quoi. Dieu, c'est quand tu veux faire un enfant que Dieu t'accompagne. Pour le plaisir, là, c'est toi-même. Ou bien. Allez. Merci, Papa Soleil. Merci, Catherine Tawes. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci également, Patrick Diossou. C'est très important, il faut le dire. Parce que le plaisir, quand il n'est pas partagé, c'est source d'infidélité. Il y a des femmes qui sont allées au dehors à cause de ça. Oui. Et c'est important de trouver la solution et de régler ça au plus vite. Voilà. Parce que Patrick l'a dit tout à l'heure, le sexe au sein d'un couple, c'est le sexe dans un couple, pardon, c'est capital. C'est capital. Et quand l'autre n'a pas son plaisir, c'est compliqué. Voilà, allez. Merci Catherine. À vendredi prochain. Papa Soleil, vous restez avec nous. Patrick Diossou. On va inviter donc Yves PPD qui va prendre le siège donc de Catherine Tawes, avec qui on va parler du FESCU GV Award 2024. Eh bien, nos jeunes, nos nominés, n'est-ce pas, de Prime Star Award nous attendent. On va les recevoir juste après ceci. Et si on écoutait juste un peu de musique, un peu juste, un petit quelque chose avant de recevoir ces invités-là.